priorité, c'est pas l'argent. Ne t'inquiète de rien. Ta seule priorité, c'est assure-toi que le Christ soit pleinement formé en toi. Parce que quand le Christ est pleinement formé en toi, mais regarde comment Jésus a marché. Tu l'as vu avoir une galère. Quand le Christ est pleinement formé en toi, la sagesse t'habite. La direction divine, tu sais ce qu'il faut faire. Parce qu'il te parle, il t'instruit, il te montre la voie que tu dois suivre, il te conseille, il veille sur toi, il t'escorte. Quand les gens vocifèrent, waouh, le prince de la puissance de l'air, waouh, le Christ c'est qui? C'est le vent impétueux. C'est le souffle du Dieu vivant. Quand le diable fait du bruit, il dit tais-toi. J'escorte Castanou. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas devoir l'encaisser. Le Seigneur il me faisait penser à cette femme-là. Anne. Elle avait 84 ans. Elle attendait la consolation, c'est dans Luc chapitre 2. Elle attendait la consolation d'Israël. Et la Bible dit à propos de Anne, Luc chapitre 2, verset je sais pas quoi. Elle s'était mariée, elle avait vécu 7 ans avec son mari. Peut-être de sa vie, je ne sais pas combien de temps. Elle est restée seule. Et la Bible dit qu'elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne. Et quand je lis ça, je dis, elle est veuve très tôt. Mais regardez-moi cette femme. Elle sert Dieu nuit et jour dans le jeûne. Elle n'est pas dégoûtée de Dieu. Elle ne dit pas, Seigneur, tu m'as déçu. 1, mon mari est mort trop tôt. 2, je ne me remarie pas. La plupart des gens, oui, elle a vécu 7 ans. En plus, elle est restée, elle s'est préservée jusqu'au mariage. C'était le seul homme qu'elle a connu. 7 ans de mariage. Et après, le gars meurt. Mais mets le passage d'avant, mets avant, vas-y, mets avant. Il dit, et elle servait Dieu, elle servait Dieu. Nuit et jour dans le jeûne et la prière. La plupart des femmes et des hommes de mon époque, après une telle tragédie, tu ne sers pas Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière parce que Dieu t'a découragé. Non, Seigneur, tu m'as oublié. Tu t'es plus souvenu de moi, tu m'as laissé tomber. Tu as vu l'amertume chez Anne? Aucune amertume. Elle sert Dieu nuit et jour. Jusqu'à 84 ans. Il y a 84 ans, elle voit le Messie arriver, à présenter par ses parents. Elle dit, Seigneur, merci, maintenant tu me laisses aller en paix parce que j'ai vu la consolation d'Israël. Mais c'est quoi ce genre de chrétien? C'est quoi ce genre de croyant? Mais Seigneur, c'est une race en voie de disparition. C'est une race en voie de disparition. Parce que les gens de notre époque, ça, c'était des gens qui avaient une stature spirituelle, un attachement à Dieu, qui ne dépendait plus des choses de ce monde et ils ne jugeaient plus Dieu en fonction de ce qui leur arrivait. Ils jugeaient Dieu en fonction de qui il était. Et ils avaient une vision beaucoup plus large. Parce que tu sais, la vie de l'homme, c'est quoi? C'est un esprit éternel qui vient, qui quitte l'éternité. Mais c'est un esprit éternel. Il quitte l'éternité. Il vient dans ce qu'on appelle le temps. Le temps, c'est une interruption de l'éternité. Ça veut dire le temps, c'est lorsque l'éternité appuie sur le bouton pause. C'est ça qu'on appelle le temps. C'est l'éternité pause. Il vient. Mais l'éternité, c'est l'infini. Ça, c'est l'être humain. C'est un esprit. C'est pas un corps. C'est un esprit. Il quitte l'éternité. Parce qu'il était créé esprit. Mais il y a un temps prévu pour son incarnation sur la terre. Alors il quitte l'éternité, il vient sur la terre pour un laps de temps bref. Le maximum c'est quoi? 100 ans? Mais dis-moi, divise 100 ans. Divise 100 fois 365 jours. Et divise ça maintenant par l'infini. Ça donne quoi? 0. Même 1 milliard par l'infini. L'infini, il n'y a pas de limite. Ça fait 0. C'est un bref moment. C'est pour ça que la Bible dit un bref instant. Même 1000 ans sont comme un jour. Le temps pour Dieu, c'est quelque chose de bref. De fou. Comme ça passe vite. Et cet homme-là, cet esprit, arrive dans un corps. Pourquoi? Parce qu'il a été créé esprit. Il doit s'incarner. Parce qu'il doit décider la suite de son éternité. Alors il vient sur la terre, il accomplit, il vit une vie censée accomplir un but,
Et le reste de son éternité va dépendre de ce qu'il va faire sur la terre. C'est ça l'être humain. Cette vie sur la terre, elle est brève. C'est rien ça. 100 ans, 150 ans, même 1000 ans, c'est rien. Comparé au siècle des siècles, c'est rien. Mais regarde la subtilité du diable. Il a réussi à emmener tous les êtres humains, et même les croyants, à tout jouer. Leur satisfaction, leur vie, leur joie, tout dépend de ce qui m'arrive là. C'est maintenant. Mais il te dit, mais c'est rien, 100 ans, c'est rien. Voilà pourquoi les martyrs ont dit, même si vous me tuez, je m'en fous. Voilà pourquoi Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je m'en fous. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, c'est une vie brève. Il n'y a rien dedans. Alors vous pleurez quand quelqu'un est mort. À 1 mois, à 2 mois, mort-né. Mais pour Dieu, que quelqu'un meure né, ou qu'il meure à 10 ans, ou qu'il meure à 30 ans, à 50 ans, ou à 100 ans, tu penses qu'il y a une grosse différence? Ça c'est pour toi, pour nous les humains, qui comptons en fonction du temps. Il y a une énorme différence entre une vie qui a vécu un seul jour sur la terre et une vie qui a vécu 100 ans. Pour nous, il y a une énorme différence. Mais à l'échelle de l'éternité, je te garantis, il me l'a dit, un jour ou 100 ans divisé par l'infini, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Mais nous, on a été séduits, on joue tout. Alors ma joie, mon bonheur, ma satisfaction, mon regard que je porte sur Dieu dépend de comment je vis, ce qu'il me donne de vivre avec lui dans cette vie terrestre. Mais lui, il te dit, mais la vie terrestre là, mais les martyrs ont compris, les Shadrach, Meshach, Abednego ont compris, mais ils ont dit, oh roi, on ne va pas adorer ta statue. Et même si tu nous jettes dans la fosse, tu nous jettes dans la fosse au lion, on ne va pas adorer, on ne va rien faire. On préfère mourir plutôt que d'adorer. Pourquoi? Ils avaient la conscience de l'éternité. Et l'éternité, c'est mon espérance. C'est un règne. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, dit Paul. Si nous le renions, il nous reniera. Mais si nous souffrons avec lui, si j'accepte de souffrir, d'endurer, je régnerai avec lui. Voilà pourquoi Paul dit, en tout temps, moi j'ai appris à être dans la joie. Il n'y a rien qui va voler ma joie. En tout cas, moi j'ai décidé, depuis que Dieu m'a parlé, j'ai dit, Seigneur, il n'y a rien qui va voler ma joie. Ce n'est pas un combat, une épreuve, une maladie. Il n'y a rien qui va voler ma joie. Ah non, non. La maladie peut attaquer le corps. Mais qu'il parte à 30 ans ou à 50 ans ou à 80 ans, mais il partira. Mais tu ne peux pas dire, oh non, moi je ne prie plus Dieu. Dieu, tu m'as déçu, donc moi je ne te prie plus. Mais tu es en train de rejeter Dieu. Du coup, ton éternité, Dieu n'aura pas d'autre choix que de t'envoyer dans l'endroit de ceux qui ont rejeté Dieu, dans les temps de souffle et de feu. L'être humain, c'est un esprit éternel, parce qu'il a la même nature que Dieu. Comme Dieu ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. C'est un esprit éternel qui a quitté l'éternité, qui est rentré dans le temps. Il a accompli pendant quelques années une mission. Après, il quitte le temps, le corps repart à la poussière, l'esprit retourne dans l'éternité. Ça, c'est l'être humain. N'oublie jamais ça. Cette perspective-là. Quand tu n'as pas cette perspective, ah, j'ai pas d'enfants, j'ai pas réussi à avoir des enfants. Le monde, mais vraiment, elle servait nuit et jour. Elle n'a pas eu d'enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. On n'en parle pas. Elle n'était pas déçue de Dieu. Elle était heureuse de servir Dieu. Oh, suscite cette génération qui a un système de pensée différent. C'est le système de pensée des gens matures. Des gens qui ont atteint l'âge spirituel adulte, la stature parfaite de Christ. Et quand Christ est pleinement formé en eux, il n'y a rien, parce que ce ne sont plus eux qui vivent, c'est le Christ qui vit en eux. Et le Christ n'est ébranlé par rien, parce que le Christ sait qu'il est de passage. Cette vie sur terre, c'est un pèlerinage, c'est un passage. Au jeu de l'éternité, c'est juste une fraction de seconde sur laquelle tu mises tout. Et tu oublies qu'il y a beaucoup plus que ça. Que Dieu renouvelle notre intelligence. Si tu acclames, acclame bien s'il te plaît. Parce que tu es en train d'acclamer la parole de Dieu. Quelqu'un me suit et dit Amen.
Oh, yeah, yeah. Lorsque tu es ballotté par les épreuves, les choses de ce monde, dès que Dieu n'a pas fait, tu es ébranlé. Toi, tu es un bébé. Mais reste connecté à cette fréquence. Tu vas croître et tu vas devenir un malabar. Les démons qui se moquaient de toi quand tu pleurnichais comme Anne devant Pénina, ils seront scandalisés de voir que tu ne pleures plus. Tu rends grâce en tout temps, tu gardes la joie du Seigneur. Ils vont dire on ne comprend pas. Et Dieu va te visiter. T'inquiète pas, tu ne seras pas oublié. Dieu va te consoler. Dis Amen. Mais tu dois atteindre la dimension où quel que soit ce qui arrive, je ne maudirai pas Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorie, béni, béni. Que tu bénisses ou ne bénisse pas, béni soit. Que je vois ou que je ne vois pas, béni soit ton nom. Que je guérisse ou je ne guérisse pas, béni soit. Glorieux nom, béni soit. Que j'enfante ou je n'enfante pas, béni soit ton nom. Voilà ce que je redirai en moi-même. À cause de ce que tu es mon sauveur, tu m'as donné la vie éternelle. Christ en moi, une espérance de gloire. Béni, béni soit ton nom du Seigneur, béni soit le nom. Ça c'est pour les matures, ça c'est pour les adultes. Alléluia. Que Dieu t'emmène à la stature des adultes. Oh, dis Amen. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de pleurnicher. Hein? Tu arrêtes ça. Tu arrêtes de dire, ah non, en fait, le frère, c'est la faiblesse. On s'est vu ici, nous vîmes, il m'a vu. Oh. Arrête ça. Elle a conscience de l'éternité. Arrête ça. Ah, mais pasteur Ivan, dans votre époque, on dirait que c'était plus facile. Hein? Ah bon? Sodome et Gomorrhe, c'était plus facile. Tu crois que le monde a changé? Ecclésiaste a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui a changé, c'est l'emballage. La même impudicité, les mêmes prostituées, la même pornographie, toutes les formes d'immoralité sexuelle existaient déjà. Il n'y a rien de nouveau. À l'époque, il y a des gens qui se préservaient comme des Joseph. Aujourd'hui, il y a des gens qui se préservent également. Alors arrête de nous embrouiller. C'est parce que tu ne crucifies pas ta chair. Et tu ne te bats pas contre cet esprit d'impudicité. Soupir après Christ. Désire Christ. Plus tu le désires, écoute le temps de prière de vendredi avant-hier. Plus tu le désires, plus il monte. Christ ne prend pas de place en toi parce que tu pries. Il prend de la place en toi parce que tu le désires. Plus tu le désires, et plus on te gonfle à l'intérieur, plus il gonfle. À un moment donné, les démons qui étaient dans ta vie, tu sais, c'est pas compliqué. Tu sais, c'est pas compliqué. La nature a horreur de vite. Ok? Plus le Christ va enfler, croître. Plus les coins où les démons s'étaient logés, ben il va les occuper aussi. Il va les occuper. Et puis à un moment donné, les démons vont dire, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. À un moment donné, ben, il n'y a plus de place, il doit sortir. C'est ce qui m'est arrivé avec l'esprit d'impudicité. C'est ce qui va t'arriver. Est-ce qu'il y a ICC chez vous, il y a quelqu'un qui a un meilleur amen que ça? Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas continuer de subir. La meilleure manière, c'est grandir pour atteindre la stature parfaite de Christ. Pourquoi atteindre la stature parfaite de Christ? Pourquoi? C'est simple. C'est parce que tu dois comprendre une chose. Il n'y a aucun autre. La Bible dit, Actes 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés. Il n'y a personne. Satan ne craint aucun être humain, à l'exception de l'être humain en qui le Christ est pleinement formé. Satan ne craint aucun philosophe, aucun chef mystique, aucun chef religieux. Satan ne craint personne avec sa soutane. Le diable ne craint personne. Le seul qu'il craint, c'est le Christ, parce que c'est le Christ qui l'a vaincu à la croix.
C'est le Christ qui a versé son sang pour acheter l'être humain. Il n'y a que le Christ. Satan ne craint personne. Donc la spiritualité, je fais de la méditation transcendantale, je fais du yoga, je fais ci. Satan va te bouffer comme un beefsteak. Tu ne peux rien devant un démon. Aucun homme n'a le pouvoir de réprimer un esprit méchant. Uniquement celui qui a le Christ en lui. Le diable ne craint personne. Le diable ne craint pas que le Christ soit en toi. Le diable craint que le Christ soit formé en toi. Que le Christ vive, parce qu'il y a une différence. Je t'ai dit, Jésus est né d'esprit. Les démons n'étaient pas gênés. C'est à 30 ans, quand le Christ l'a rempli, l'a conduit et l'a habillé, l'a revêtu. Les démons disent, oh, nous savons qui tu es. Ils n'ont pas dit ça avant, pourquoi? Il était né d'esprit, mais le Christ n'était pas pleinement formé. Christ était en lui, mais Christ ne vivait pas par lui. Il a fallu que Jésus grandisse, croisse en stature, en sagesse et en grâce, jusqu'au jour où le Saint-Esprit est venu le saturer de tous les côtés. Dis avec moi le Christ. Un mystère. Jusqu'aujourd'hui, quand on enseigne, on parle du Christ, on prend des pincettes. Parce que tu ne peux pas parler de Christ si tu n'as pas la révélation. C'est qui le Christ? On le dit tous les jours, mais il y en a qui n'ont toujours pas compris. C'est qui le Christ? On l'appelle Jésus le Christ. Ça veut dire Jésus le Messie. Jésus loin. Mais c'est qui loin? Le oin. On l'appelle le oin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui transporte l'onction. C'est le premier à transporter l'onction. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. Dieu, l'Esprit de Dieu, dans un corps humain. C'est ça qu'on appelle le Christ. Mais en fait, le Christ, c'est Jésus. On l'appelle Jésus, le Christ. Et il m'a dit, on ne peut pas séparer Jésus du Christ. Non. Pourquoi? Là, quand c'est comme ça, tu dois acclamer pour laisser sortir l'onction. Ah non, c'est important, hein, parce que Jésus a dit, dans les derniers temps, plusieurs viendront. Ils diront pas, je suis Jésus, hein. Ils diront, je suis le Christ. Mais il m'a dit, on ne peut pas séparer Jésus du Christ. Pourquoi? Le Christ, c'est le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas le séparer de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui l'a hébergé en premier sur la terre. Dis Amen. Et c'est parce que c'est Jésus, par son sacrifice à la croix, qui a permis au Christ de revenir en l'être humain. Je t'explique. Si Jésus n'allait pas à la croix mourir pour l'humanité, afin que par son sang, il lave les êtres humains, le Christ est trop saint, il ne pouvait pas rentrer dans les êtres humains. Il a fallu que Jésus nettoie par son sang, parfait et sans tache. Il a fallu que Jésus nettoie les êtres humains pour que le Christ puisse habiter à l'intérieur. Sans Jésus, il n'y a pas de Christ. Oh, Shakarama. Oh, Suketamarama. Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi dans Actes 16, verset 7 et dans Philippiens 1, verset 19, Paul ne dit même pas le Saint-Esprit, il appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus. Le Christ, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Mais les trois sont un. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont complètement un. Tu ne peux pas séparer le Christ de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui rassemble des foules et qui prêche, qui parle, mais qui n'annonce pas Jésus et qui fait des miracles, mais Jésus n'est pas élevé, Jésus n'est pas encensé, Jésus n'est pas couronné, le Christ ne viendra pas à cette réunion. S'il y a des miracles à cette réunion, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a fait, parce que lui, il ne vient que pour rendre témoignage de Jésus, il ne vient que pour glorifier Jésus, il ne vient que pour célébrer Jésus, il ne vient. Oh, Koramasha, Resakatayama.
Quelqu'un me dit amen. Dans Jean 16, verset 13 à 14, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, non, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Là où il n'y a pas Jésus, le Saint-Esprit n'agit pas. Là où on ne célèbre pas Jésus, le Saint-Esprit est là, lui, pour rendre témoignage de Jésus. Le Saint-Esprit. Shakarama. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Christ, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité et qui s'est démultiplié dans plusieurs corps en même temps à travers son esprit. Son esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et quand il est pleinement formé en toi, la création le reconnaît. Là-haut, on a dit, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Tout ce dont tu as besoin, c'est que le Christ te donne une instruction. Jette le filet ici. Ah non, il y en a, on a tout essayé, il n'y en a pas. Les poissons connaissent le Christ, parce que c'est le Créateur. Alors il m'a dit, ta seule priorité, c'est pas l'argent. Ne t'inquiète de rien. Ta seule priorité, c'est assure-toi que le Christ soit pleinement formé en toi. Parce que quand le Christ est pleinement formé en toi, mais regarde comment Jésus a marché. Tu l'as vu avoir une galère. Quand le Christ est pleinement formé en toi, la sagesse t'habite. La direction divine, tu sais ce qu'il faut faire. Parce qu'il te parle, il t'instruit, il te montre la voie que tu dois suivre, il te conseille, il veille sur toi, il t'escorte. Quand les gens vocifèrent, ouah, le prince de la puissance de l'air, ouah, le Christ c'est qui? C'est le vent impétueux. C'est le souffle du Dieu vivant. Quand le diable fait du bruit, il dit tais-toi. J'escorte Castanou. Même si tu ne l'aimes pas, tu vas devoir l'encaisser. Shakarababoko sakataya. Mezikotaya. Tu n'aimes pas Impact Centre Chrétien, mais tu vas devoir les supporter. Et tu vas devoir supporter leur progression, leur expansion, leur établissement, leur affermissement, leur prospérité et leur déploiement dans le pays. Oh, la qualité de ton Amen. Et tu as vu la qualité de ta réception. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des résumés de prêches et de prières parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens. N'oubliez pas de partager, de liker et d'être toujours active avec la chaîne YouTube. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Soyez bénis abondamment. Ciao, ciao.